Tiku Bachodesh Shofar. Bakes Yom Chagenu. Chok l'Israël ou Mishpot Yaakov. Donc ça c'est le psaume qu'on a dit hier, du jeudi. Tiku, faites retentir Bachodesh dans le renouveau du mois. Shofar, le shofar. Bakes dans ce qui est caché, recouvert. Le Yom Chagenu pour le jour de notre fête. Qui chok l'Israël parce que c'est une statue pour Israël. Mishpat Yaakov, c'est un jugement pour Yaakov. Seulement, vous pouvez remarquer, on verra après, que dans la Torah pour Rosh Hashanah, c'est pas marqué Teroua. Qu'est-ce qui est marqué? Pour Rosh Hashanah, c'est marqué Teroua, c'est pas marqué Shofar. Ni Shofar, ni Tkiya. Donc Teroua. Parce qu'on va dire Allah Elohim Bitroua, Elohim, Troua. Tandis qu'Hachem, Rachamim, Tekiya, Lachon, Kol Shofar. Comme c'est marqué dans la Gemara, on apprend ou bien de Shofar, ou bien on apprend de Yom Kippur du Yovel, c'est marqué Shofar, ou bien on apprend du Midbar où c'est marqué Tkiya. D'Akil et Ta'am, pour rassembler, c'est pour faire Tkiya. En plus, je remarquais que c'est marqué Yom Chagenu. C'est le Yom Chagenu. Yom Tov, Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Chag, en vérité. C'est un jour de... dans la Torah, c'est marqué Yom Hazikaron, Yom Teruah. C'est pas marqué Chag. D'accord? Où c'est que c'est marqué Chag? C'est seulement dans la Gemara, c'est marqué. C'est marqué Yom Tov chez Rosh Hashanah. C'est le Chachamim qu'on appelle Yom Tov. En vérité, c'est pas Yom Tov, c'est pas un Chag. Le Tiku Bachodesh, Shofar, si on sonne le Shofar, avec la Tkiya, qui est Rachamim, qui est la libération, on se libère du Yetzara et du mal de Hachem. À ce moment-là, Yom Chagenu, c'est en vue que ce soit un Chag, on transforme ça en Chag. Donc, Tiku Bachodesh Shofar, Bakese, quand c'est caché, notre jugement il est caché comme si on était passible et foutu. Et bien non, Yom Chagenu, on va sonner le Shofar, qui est positif, et qu'en fait, on va aboutir à qui c'est meilleur. Je sais pas si Madame Ayash, elle va lui rentrer ici, elle va dire. À qui il faut le remettre? Ou à la meilleure ou à Rouven. À Rouven meilleur. D'accord. Rouven meilleur. Top, ça va. C'est marqué Alain. Bon, on verra. Alors continue. Bon, c'est une petite introduction. Yesh le Faresh, maintenant on va voir ce que lui va dire. Yesh le Faresh, Maché Guide Kochi Avi. Donc il dit au nom de son père. Be'ada Amrou. Voilà ce qui est marqué dans Rosh Hashanah. C'est marqué. À 50 grammes. Par Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Bet Asuri. C'est intéressant parce que ce passou qu'on a dit, Tiku Bachodesh Shofar Yom Chagenu, qu'est-ce qui est marqué après? Edut Biosor. Yosef Samor, peut-être sur Israël. Donc on voit que Béhémet fait un rapport avec Yosef. Alors c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara. Pour Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Bet Asuri. Et bien justement, Yosef, il a été libéré, Rosh Hashanah, de la prison. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? Celui qui était caché dans la prison, eh bien, il va montrer. Yosef, ils l'ont accusé d'être... d'accord? Ils l'ont accusé qu'il était pour... Hachem, il a révélé, vous le mettez en prison, vous allez voir que Yosef, il va se révéler. Il va sortir de prison, il va être roi. Pour montrer qu'Hachem va lui montrer que... vraie valeur. Il a mis, il a prouvé, et Yosef a vraie valeur. Et bien là, c'est Rosh Hashanah ou Yom HaMishpat. C'est le jour du jugement. Qu'est-ce que c'est le jugement? On peut bien voir, juger, ça veut dire voir bien la valeur de la chose. On ne sait pas quelle valeur il a. Ou Mishpat, ou un motzi d'avoir un élam l'or. Qu'est-ce que c'est le jugement? C'est de faire sortir une chose cachée dehors en pleine lumière. Voilà. Un jugement, c'est de faire sortir la lumière sur une affaire. Il faut savoir les torts, les raisons, s'ils innocent ou pas. Valkein, Ayazmal de Yosef, c'est pour ça que c'était bien le temps pour Yosef. Shaya Moustar, qui était c'était, dans l'obscurité, venait à l'âme et caché, le bétail sourit dans la prison. La Tzetlor, Amtiout, pour sortir en pleine lumière, dans la lumière de l'action. Et il va rentrer en action. La prison, il va rentrer en action pour diriger le monde. Donc c'est ça, Rosh Hashanah. Donc on voit, c'est ça Rosh Hashanah.
ויש להוסיף ולומר. Donc c'est pour ça que Tikkun Bachodesh Shofar Bakesem Chagim Echol B'Yisrael Mishpot Yaakov, parce que c'est le jour, Rosh Hashanah c'est le jour où on dévoile les choses cachées. Donc c'est ça le jugement. Juger, c'est faire sortir vraiment le... On dit que c'est un jugement sur le passé. On dit pas dans le présent, c'est juger le présent. C'est juger le présent. C'est dans la vision actuelle, on se rend compte de ce qu'il y a maintenant. Et le présent, c'est une conséquence du passé. Le présent, c'est ce qui reste à partir de tout ce qui s'est passé avant. C'est ça le présent, non? Pourquoi pas? C'est important de dire que c'est le présent. Tu vois bien que Rosh Hashanah, c'est pas la fin de l'année, c'est le début. Donc c'est pas le passé. Mais le présent, il est fonction du passé. Des résultats aussi. C'est la réalité issue du passé. Et ouverte sur le futur, qui dépend du passé. Ça, c'est important. C'est important, ça. Par rapport à la qualité, on va lui donner une valeur par rapport à ce qu'il a prouvé dans le passé. Et que ce passé, ce qu'il a prouvé dans le passé, il est encore toujours en présent. Il est encore présent, parce que s'il est fini, il est fini. Il faut qu'il soit en présent. Que dans le présent, je me rends compte que les qualités passées, elles sont encore là. Donc, je vais l'investir pour le futur. Ça, le jugement. Le jugement, c'est d'abord de mettre en lumière ce qu'il en est. Voilà. Viesh l'osif l'omar. Et il est d'ajouter de dire, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Pourquoi le premier jour de Tishri, c'est le jour du jugement? Et encore, c'est le fait de sortir une chose cachée, qu'elle sorte en lumière, qu'elle se manifeste, qu'elle montre ce qu'elle est, que la lumière lui permet de l'analyser, de la distinguer. Ran Katar, le Ran explique pourquoi. Parce que le premier jour de Tishri, c'était la création de l'homme, ça c'est très connu. Puisque le monde, le premier jour du monde a été créé le 25 Elul, hier. Donc le premier Tishri, c'est le 6e jour, c'est la création de l'homme. Voilà. Voilà. Et encore, il faudrait quelqu'un qui nous explique pourquoi. Comme je l'ai dit, la création du monde a été de café Beloul, puisque vraiment la vraie création, le début de la création du monde, c'était le 25 Elul. Le fait qu'on juge le monde, qu'on va, selon la création de l'homme, et pas du monde en général. Yeshloma. Et Yod, pourquoi? Et Yod, du fait que tous les jours de la création du monde, parce que tous les 6 jours de la création, le ciel et la terre qui ont été créés, Nimtachim, ils étaient en expansion, ils allaient en expansion et surtout ils se stabilisaient, ils se figeaient, comme Midrash dit. Chez Trachkoum et Nashoresh. Avant, ils étaient encore, au début, c'était encore comme de la voix qui sort d'un doigt. Au début, au début, c'est tout. Au début de quelque chose, c'est tout mou, c'est pas consistant, c'est pas. Et tout doucement, ça se refroidit, ça s'affermit, ça se structure, ça se fixe. Voilà. Donc, chez Nitrachkoum et Nashoresh. Donc, ils s'éloignaient de leur source, de leur racine, et ils se sont durcis, quoi. Ils se sont matérialisés de plus en plus d'une manière solide, quoi. Ils se sont solidifiés. Donc tous les trucs en énergie, ils sont pas parfaits. Et puis ils se refroidissent, puis ils se stabilisent, ils se matérialisent, ils se solidifient, d'accord? Donc, il cache le de terre. Et plus ils étaient en expansion, plus ils se fixaient, ils se matérialisaient, s'extériorisaient.
de ce qui était en énergie, si vous voulez, spirituelle, en potentiel, Gashmi devient matériel, se matérialise. Bon. Vakol le Tzorer. Et tout ça, c'était une nécessité. Pourquoi? C'est que chez Yavo Adam Rishon, que quand vient Adam Rishon, Yarzov Yatzim Gashmi Ruchani. Parce que l'homme, il va. Donc, il fallait le matérialiser au maximum, parce que, pour que ça aille jusqu'au bout de sa matérialisation, puisqu'à partir de ce support-là, c'est Adam Rishon qui va pouvoir l'utiliser. Hein? Parce que la fonction d'Adam Rishon, c'est Yarzov Yatzim Gashmi Ruchani, qu'il utilise tout cet élément matériel, hein? Et lui va l'utiliser pour le Ruchani. Beyeter Seb, Beyeter Ma'ala. Avec plus d'élévation, ou Yeter Ma'ala, plus de valeur. Comme ça dans la Kodoshim, que toute la création, hein, comme on dit à Shamaim, Shamaim Lachem, Ba'aren Natan Ibn Adam. Pourquoi Hachem il a donné la terre à l'homme? Pour que l'homme il fasse de la terre Shamaim, dans l'autre sens. Donc Shabria Aïta Yerida Zorechalia. Il faut que la création se matérialise et descende au maximum pour qu'elle soit tellement éloignée d'Hachem que l'homme il ait une valeur en la façonnant et la ramenant dans sa spiritualité. Comme ça, c'est l'homme qui va être capable il va se réaliser à travers ça. C'est sa fonction. Et si vous voulez, d'ailleurs, c'est un peu ce qui est marqué dans la création de l'homme. Parce que c'est marqué Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afar min Adama. Vayipar Be'apar Mishmat Chaim. Donc on voit que Vayitzer, Dieu il a formé Adam, Afar min Adama. D'abord, il a. Pour pouvoir mettre après l'âme, il fallait d'abord que la matière. Donc il fallait Afar min Adama. Et cet Afar min Adama, il l'a fait en dernier, c'était le. Donc le support, il doit être très. On voit une Gashmi. Le Gashmioud de la support de l'homme, il doit beaucoup plus être élaboré que le Gashmioud, les molécules, toutes les cellules, tous les machins. Plus on va, plus elle doit être raffinée dans la matérialité. Pour que ce soit tellement bien façonné, que ça tellement élaboré ce matériel comme support. Parce qu'il faut du solide pour l'homme, pour qu'il tienne debout. Donc c'est ça, Vayitzer, Afar min Adama. Adama. Pour le préparer après, pour le donner. Autant il fallait donner Nishmat Chaim, qui est si proche de Dieu, autant il fallait descendre jusqu'en bas pour le ramener en haut. Donc on voit que Hachem a d'abord préparé la terre, la poussière de la terre, avant d'après de mettre l'âme dedans. La même chose ici dans le monde, Gashou Boaler va de plus en plus loin, pour que l'homme après il vienne, pour qu'Hachem ait un souffle après l'homme qui va pouvoir l'utiliser et l'amener vers Hachem. Continuons. Voici, la création de l'homme, elle était cachée au début. C'était pas présent. C'est une chose complètement cachée. Toute la création, vous voyez, complètement matériel, c'est tout. Adieu Machichi, jusqu'au 6e jour. Jusqu'au 6e jour, toute la. Donc, plus ça allait, plus le monde Gashmi comme support, il était élaboré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Shamar Kel Bafou, Nasa Adam. Même les animaux sauvages, tout ça. C'est ça la création de l'homme, les animaux sauvages. C'est ça la majesté divine, c'est le lion. Parce que quand c'est marqué, Rachid dit quand c'est marqué Vayitzer, pour l'animal, c'est marqué Vayitzer un Yud. C'est marqué Vayitzer pour l'animal, c'est marqué Vayitzer avec un Yud, dit Rachid. Tandis que l'homme, c'est marqué avec 2 Yud. Pourquoi, dit Rachid? C'est le Rachid le plus extraordinaire que j'ai jamais vu, parce que même dans le Midrash, c'est pas marqué, je ne sais pas de où la tirer. Il dit Vayitzer Shnei Yetzirot. Dieu a créé l'homme de 2 Yetzirot. L'Olam Hazeh, Veitzira le Triat Hametim. Il a un autre corps après à la récompense Triat Hametim. Aval Be'emeh, She'en Omed Lededin. Mais l'animal qui n'a pas de jugement. Parce qu'il n'a rien à faire, il n'est plus que pour l'Olam Hazeh. L'homme qui est Veitzira Shnei Yudi, il n'y a pas de Yudi. Mais l'homme qui a 2 niveaux, alors pour qu'il ait le 2e niveau, il faut qu'il soit jugé pour le 1er niveau. Donc c'est ça Vayitzer.
Hein? Alors j'ai dit, pourquoi les animaux, ils ont qu'un seul yeux? Regardez bien. Parce que l'animal d'en bas, lui, il reste qu'il est. Le lion, il est le lion. Mais le lion, comment il s'appelle? Il s'appelle Chayet Kodesh. Il a un lion dans le ciel qui est la majesté Hachem, c'est les malachim, Chayet Kodesh. Donc il y a des animaux vulgaires d'en bas, et il y a des anges, où il y a la Midat Hachem, les attributs divins qui sont exprimés dans ces anges, d'une manière spirituelle tout en haut. Il n'y a pas. Mais c'est pareil, ça n'a rien à voir. Il y a les animaux en haut et les animaux en bas. Tandis que l'homme, c'est ça, il va y avec deux yeux, parce que lui, il a très intime, lui, il fait l'échelle. Il part d'en bas, il prend l'animal, et de l'animal, il va l'élever en haut. Donc c'est pour ça que l'homme, il a double. C'est ça la chidouche qu'il a. Mais il fait deux. Parce qu'il les rejoint. D'en bas vers en haut. C'est ça son jugement. Est-ce qu'il a été capable de... On lui a donné la capacité, Nishmat Chaim, de pouvoir utiliser tout ça. Mais les anges, justement, si c'est comme ça, les anges, eux, ils n'ont rien compris. Les anges d'en haut, ils ont vu les animaux d'en bas, et la création du monde, c'était vulgaire, c'est crassé. Tant qu'il n'y avait pas encore nassé Adam. Hein? Encore une fois. Même avant, quand il y avait les animaux déjà, Shama Kalbaru, nassé Adam. Tant que l'homme, Hachem n'a pas dit nassé Adam, ou pire Shuboam Farshim. Les Farshim, ils expliquent. Shama les Malachim. À qui il a dit nassé Adam? Il a dit aux animaux, aux anges. Parce que les anges, ils étaient perplexes. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Est-ce que Hachem, il se fatigue tellement pour faire un monde complètement vulgaire, grossier, des animaux sauvages? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement parfait. Les anges, ils discutaient entre eux. Il y en a qui disent, même pour la création de l'homme, est-ce qu'il faut le créer? D'autres ils disaient qu'il ne fallait pas le créer. Hein, parce qu'il y a deux possibilités. Puisque Dieu leur a dit, Adam. Déjà l'homme il a été fait. Ou Miklal, on voit d'ici, chez Kodem Lachem, avant cela, avant de proposer l'homme Bichlal, Lo Yadou Mimenu, puisque Dieu leur a demandé est-ce qu'on va le créer ou non, donc c'est Dieu qui leur a fait savoir, donc ils n'étaient pas au courant. Et lui, c'est ce qu'il veut dire. Puisqu'Hachem leur a demandé qu'est-ce qu'ils doivent penser, c'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas du tout au courant. D'accord? Lo Yadou Mimenu, ils ne savaient pas ce que c'était l'homme. Il veut expliquer clairement que Dieu parle aux anges, les anges ne comprenaient rien. Le monde n'était pas compréhensible. Toute la création, elle était insupportable. Le malachim pour les anges. Pourquoi Dieu il fait comme cela? Qu'est-ce qu'il fait d'un monde d'en haut et Hachem il a élaboré un monde gashmi. Puisque je vous dis, pour les 6 jours de la création, ça s'éloigne d'Hachem. Plus ça va, plus ça se matérialise, ça se fiche. J'ai mis ma chichi, jusque le 6e jour, chez Raoult et Adam Rishon, lorsqu'ils ont vu Adam Rishon, va marler ma karebacho, et Dieu leur a dit, Chochmatom, Rubam Shelachem. Sachez que l'homme, vous ne comprenez pas comment ça marche, vous les hommes. Sachez que la sagesse de l'homme est plus que vous. Parce que justement, lui, il va faire du gâchis, il va donner un sens à vous. Il leur a été dévoilé le secret de la création de l'homme. Il ne faut pas voir l'extérieur de l'homme, matériel qui est vulgaire, aussi comme un animal. Extérieurement, l'homme, il est comme l'animal. Il mange, il boit et tout ça. Mais intérieurement, il est plus sage que vous. Nimsav, chez Biyom HaShishi, ou Echad de Tishri. C'est le premier jour de Tishri. Yatsa Trila. C'est la première fois, c'est le premier Tishri que quoi? Yatsa Trila Nelam le Or. C'est là que ce qui était caché, ça a pris un sens. Ça s'est mis en lumière. Et ça a été révélé par la création de l'homme, quand Dieu lui a soufflé cette âme, que là, tout d'un coup, le monde il a pris tout à fait une autre tournure. Il s'est dévoilé quel était le secret du monde. Al-Kain B'chol Shana, que le potentiel du monde, il s'exprimait qu'en partant de très bas, Adama, Adamel et Elion, que l'homme il est capable de construire une échelle comme Yaakov Avinu, une échelle jusqu'au ciel. Al-Kain B'chol Shana, que Boazman Aou, quand vient ce temps-là, ou Mesougal,
Ce jour-là, c'est le jour qui met en lumière le potentiel humain de futur, l'avenir. Hein? Quand Hachem lui a demandé à Moshe Rabbeinu, comment je m'appelle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hey, le vrai nom d'Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est le passé, le présent et le futur. Mais l'essentiel au moment du clan d'Israël, de Réchit, de tout ça, Hey, ça veut dire je serai. C'est un potentiel. Et l'essentiel du monde, en vérité, dans ce monde-là, c'est pas Yud Kei Vav Kei. L'essentiel, c'est Hey. C'est le devenir, le potentiel de devenir. C'est ça qui est important. Hein? Alors, quand vient ce temps-là, là, on voit tout le potentiel qui va se mettre en marche. Ça, c'est le mishpat. Hein? Révéler, on va juger quelle était la capacité réelle d'action. Au départ, c'est sûr, et après au milieu, et jusqu'à la fin. Hein? Donc, en fait, il y a 3 mishpat. Vous entendez? Il y a 3 chauffards après ça. Le premier mishpat, c'est Dieu qui a créé l'homme et au monde de création de l'homme, mais là, parce qu'il a montré le potentiel humain. Le potentiel humain extraordinaire. Ensuite, le deuxième chauffard. Quand c'est qu'on a sonné du chauffard? Hein? Deuxième, Hachem Malad. Donc, première fois, c'est la création comme ça, sonne du chauffard. Le deuxième chauffard, c'est au moment de Matan Torah. Parce qu'Hachem, il a donné la Torah. C'est ça que l'homme, il va être capable de réaliser la Torah. Et le troisième, c'est Mashiach. Parce que Mashiach, c'est la finalité. Que grâce à la Torah, on va pouvoir amener le Mashiach. Donc ça, c'est l'aboutissement, le Shlemut, le Shalom, le Tachlit. Donc, où un Mishpat? C'est ça le Mishpat. Qu'en fait, quand le chauffard Rosh Hashanah, c'est le jour où se révèle à tous les stades. Le premier stade, Malchut Hashem. Le deuxième, Matan Torah. Et le troisième, Mashiach. Tout ça, c'est dans le premier Tishri. Tishri que se révèle. Il y a le Mishpat, la chose est, en son le chauffard, la chose cachée se révèle. Hein? Si on a compris juste pourquoi c'est un jour de Mishpat. Mais non, on a compris qu'est-ce que ça veut dire Mishpat. Mishpat, ça veut dire que justement c'est caché. La réalité elle est cachée. Et là, ça, on voit que cette réalité qu'on ne voit pas, qui est pini, eh bien, on peut la mesurer. Avec quoi la mesure? Le chauffard. Le chauffard, c'est c'est comme quand il y a des machines, on ne sait pas qu'est-ce qui va pas, on le met dans la machine, et la machine, elle va nous sortir, quand même, elle va nous sortir. Pourquoi? Comment l'appareil? Quel est le problème de l'appareil? C'est ce que je veux dire. Donc c'est ça le mishpat, c'est ce qui révèle la vraie capacité de la chose, la réalité de la chose, la valeur de la chose qui est cachée. Quand on voit quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il est capable. Tant que tu vas faire l'examen. Bon, le chauffard, c'est l'examen. Hein, c'est comme quand tu fais une fibroscopie, tu veux passer les choses, ça grossit, tu vois tout le passage. Parce que ça fait des couleurs, tout ça, tu vois une fibroscopie. Eh bien, le chauffard, c'est caché, on n'entend rien, ben là, on entend. Voilà. Donc, Mishpat, c'est aussi cette année-là. C'est dans ce monde-là, le potentiel, ces choses sont cachées. Les vraies. La vraie qualité d'une chose, elle est cachée. Donc, le Mishpat, c'est la sortir. C'est pas ce que je vois qui est intéressant. Ce que je vois, ce qui est extériorisé, c'est mort déjà. C'est le matériel, c'est le support. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est caché. Il faut le révéler. Non, mais le début, c'était par rapport à Briat Arolam, c'était le 25. Là, on a juste expliqué. Non, parce que c'est. Ce jour-là, c'est non, le 25, c'est zéro, parce que le 25, on ne voyait rien. Parce que tout était. Là, au contraire, là-bas, c'est le début du cache. Donc on ne comprenait pas le sens. Ah, c'est l'homme, comme on a dit, c'est l'homme. C'est commencé le 25, comme on ne voyait pas, c'est pour débuter le 1. C'est l'homme, c'est ce qu'il a dit, c'est l'homme qui est le mishpat. Hein, c'est l'homme qui va donner le pnimiut, le sens à la valeur de la chose. Qui va donner le sens. Parce que quand tu vois le monde, tu ne vois pas ce que c'est. Hein, mais c'est pas ce qu'on appelle l'homme. Et que l'homme, il va donner une valeur, il va être capable de prendre le monde d'en bas comme support pour le faire monter comme une échelle jusqu'au ciel. Alors ça, c'est le commencement. Ça, c'est le mishpat. C'est le mishpat. C'est la valeur de cet appareil. Je veux un appareil. Une voiture est très belle, astiquée, tout neuf, tout très bien. D'accord? Je sais pas. Tant que je n'ai pas essayé, je vais montrer. Si je roule, je vais sur l'autoroute 200 là, je freine. Comme ça, je vois qu'est-ce qu'elles vont. Je vais rouler quelque temps. C'est ça. L'homme, c'est lui qui. Donc l'homme, c'est lui qui est le mishpat, le moteur du monde.
Donc c'est là que je vais voir la qualité de la création. Parce que l'homme, il va le mettre en valeur. Et mettre en valeur, c'est mishpat. C'est jugement. Parce qu'il dit, les anges ne comprenaient rien du monde. Enfin, le monde était figé. Gashmit, Kashmout, qu'est-ce que c'est que ça? C'est seulement quand l'homme a été créé, j'ai expliqué exprès que même qu'il fallait arriver à parmi la dama pour être capable de mettre une neshama, et un neshama va montrer que ce Gashmut que tu croyais, au contraire, il va permettre quelque chose d'extraordinaire à travers l'homme. Donc il va donner un sens aux choses. Donc c'est un mishpat. C'est dans Rachid qu'on nous dit que le Sina. Continue. Il va un peu plus loin. Et je tombe à Dainu Tama de Shofar. Et je tombe à Dainu Tama de Shofar. Et il a de dire que c'est ça l'explication du Shofar. Et il y a doua. בכל הדברים העליונים צריכים התעוררות התחתונים. Donc il est connu de כל הדברים העליונים, tout ce qu'Hachem il veut dévoiler en haut, צריכים התעוררות התחתונים. Exige, pour que Hachem nous révèle et s'adresse à nous, il faut que nous-mêmes on soit mekabel, apte à recevoir. Alors pour être recevoir, il faut qu'il y ait taurout. Il faut dire que nous-mêmes il faut un éveil et une attente. Et voilà, et une action d'en bas. C'est pour cela. Alors, pour susciter le dévoilement de ce qui est caché, de potentiel caché ou de ce qui est caché. Ou quand la chauffard, donc c'est le souffle, donc la voix, le son du chauffard, qui ressort du souffle qui vient du fond du cœur, le poumon qui est près du cœur, Bilti Mozart tapé, et qui ne passe pas par tout ce qui est la bouche, parce que la bouche elle-même, c'est extérieur déjà. Le fond c'est le cœur, tout ce qui est près du cœur, le souffle qui sort du cœur. Mais après, quand ça vient dans la bouche, quand je parle, ma parole, elle est déjà transformée par un moyen qui est la bouche, qui est déjà beaucoup plus matériel. Donc c'est déjà plus moi, c'est ma bouche, c'est mes mots, c'est déjà... Voilà. Tandis que, il faut que, quand je vais exprimer le plus profond de ce que j'ai en moi-même, il faut que je garde l'émotion dans sa source première, sans qu'elle soit complètement changée par quelque chose de matériel, comme la bouche, les dents, le palais, la langue, tout ça c'est extérieur, c'est gâchis. Chakol aya be'elem tochalem, parce que la voix, le sens de la voix qui est caché au fond de mon cœur, c'est ce que je ressens plus profond de moi-même. Il faut que je puisse le révéler. Qu'est-ce que je suis vraiment moi-même au fond? Alors comment je le révèle? Il ne faut pas le... donc il faut que ça reste. Eh bien dans le chauffard, on agrandit le souffle, mais c'est toujours le souffle. Tandis que les dents et la bouche, c'est autre chose. C'est un autre son. Il n'y a plus le souffle, c'est surtout les mots. C'est plus le souffle lui-même. On est plus conscient de l'articulation de la bouche et que du son, que du souffle. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le souffle de chauffard, c'est ça, ça garde sa source. Alors, le son du chauffard, il exprime que c'est le moment où les choses cachées, et ben on arrive à les faire, les exprimer tout en gardant leur intimité. C'est ça qui est important. Donc, il faut trouver un système de révéler quelque chose qui garde sa dimension de ce que c'est. C'est ça ce qui est intéressant. C'est pour ça, au moment où on sort le chauffard, c'est ça le din. Parce que le din, c'est ce qu'Akash Baruch Hu, les choses cachées, et bien, le jour de Rosh Hashanah, on arrive à les voir dans leur pureté, mais dans
Hein, on les rend visibles. On rend la vie visible. C'est ça qui est ça. Sans le transformer, le changer. C'est ça qui est important. On l'a grandi. On va faire sortir. Mais c'est toujours lui. C'est exprimer ce qui est caché. C'est comment chez Kol HaShofar Morer Od Satan Elam Leor. On peut encore ajouter que de la même manière chez Kol HaShofar, le poids du chauffard, Morer Od Satan Elam Leor, c'est lui qui éveille et qui représente cette force de sortir quelque chose qui est caché en lumière. Daïno Hamishpat, c'est ce qu'on appelle le jugement. Hein? C'est la justice, voilà, c'est faire, voilà. Il faut que quand il y a le sentence du jugement, il faut que le jugement il soit, voilà, et ben, il révèle toutes les choses qu'on avait avant l'instruction, on ne savait pas. Et à force de toute l'enquête et tous les machins, les discussions et tout ça, hein, avocat et accusateur, hein, on voit clairement ce qui était caché. On comprend ce qui est caché. Daïno Mishpat, c'est ça le Mishpat. Et bien, Morir Nami, puisque. Et bien, Morir Nami, Shitidgal la Kol, Priat Israël, j'ai le mal Meatam. Donc, les secrets du monde, qu'est-ce qu'Hachem il attend du monde et quels sont quel est le sens du monde, qu'est-ce que c'est le monde? Rien, on ne comprend pas quel est le sens. Extérieurement, ça, les goïms. Quand ils voient le monde extérieur, tel qu'il est, ce qui se passe dans le monde, même si on voit, quelqu'un il va écrire une histoire du monde, et bien, ça n'a ni queue ni tête. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est, parce qu'il ne voit que les effets extérieurs. Alors, si on voit l'effet extérieur, on est comme les malachim. Ils voient le monde, même s'ils sont croyants. C'est Hachem. Hachem, la femme, complètement. Ben, ils sont. Malachim, ils ne comprennent rien à cause de ça. C'est gâché, c'est tellement tout ça. Hachem, c'est tellement pour tout faire un truc tellement sauvage et toute la méchanceté, même tout. Il y a tout. Tu vois, il y a quelque chose de négatif. Alors, au moins, Hachem, Dieu d'être roi. Hein? C'est quoi? C'est que l'Israël, il sait faire ressortir, une fois par an, faire ressortir le cachet. Que même un goy, à Rosh Hashanah, hein, si toutes les télévisions du monde, à Rosh Hashanah, hein, c'est pas Rabbi Jacob qui doit comprendre Rabbi Jacob, qui prend non pas Rabbi Jacob, il prend Rosh Hashanah. C'est Abdebra, à Rosh Hashanah, toutes les télévisions du monde, à Rosh Hashanah, il verra que là, que la Shekhinah, on peut la couper en. C'est-à-dire les tangibles. Quand quand ils voient la trila, tout le monde est sérieux, à table, ils savent que chaque mot c'est compté dans que c'est ça. Parce qu'ils sentent, il y a des trois, ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'Hachem, demain, il y a Hachem qui va rencontrer Hachem. Donc ils vont sentir comme c'est la présence de la Shekhinah, c'est quelque chose de tangible, d'existe. Il y a un guilouille à Shekhinah. Donc n'importe qui à Rosh Hashanah, un goy il peut venir, il peut sentir Gilo Shekhinah. Il n'y a qu'à voir le Israël. Donc à Rosh Hashanah, les Bnei Israël, ils sont le chauffard. Ils sont le chauffard, ça veut dire qu'il y a un mishpat. Il y a un mishpat qu'il y a Gilo, il y a Pnimi. D'accord? Et le monde, c'est un autre monde. C'est pas le même nom. Déjà Shabbat, on voit que c'est pas le même nom. Ben, il Rosh Hashanah encore plus fort. Là, il règle. Hein, parce que Shabbat, on mange du chorizo, tout ça, on mange comme la fina. Rosh Hashanah aussi, on mange du miel. Mais il y a une tension, une série, quelque chose. Ça, c'est. Donc, la présence d'Hachem, on le sent. Alors, c'est ça. Alors, de la même manière, puisqu'on est à ce niveau-là, Daïno Hamishpat, Morer Nami Shitidgal et la colle. Donc, qu'est-ce qui se passe? À Rosh Hashanah, c'est un dévoilement universel. Que quoi? Bechirat Israël, Shimma Me'ata. Que le choix d'Israël, c'est une réalité indiscutable. D'essence. Parce que l'essence se réalise. Le mal est à table, c'est le mal. Parce que le goût, c'est encore quelque chose d'extérieur. Parce qu'il y a une odeur, je comprends qu'il y a cette matière-là. Il y a un goût, je sais que le goût, c'est ça. Mais le goût, c'est extérieur encore à la chose. Tandis qu'est-ce qu'on appelle BSM, hein, ça veut dire que c'est. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, que le lien d'Israël avec Hachem, c'est d'essence. Alors, bien sûr, puisqu'on est une dessin divine, c'est BSM. Donc le choix d'Israël, c'est parce que il galait que nous on est, c'est le Melki. Donc j'ai galé la colle Bechirat Israël chez Imal Meata, qui est essence au-dessus du goût. Que moi et de la raison. Que moi j'ai gagné kama pamim chez Maral, chez le cas l'otik kodem mamar lechecha, chez Abraham Tzadik. Avant, pour Noah, c'est marqué. Pourquoi Hachem il s'adresse à Noah? Qu'est-ce qu'il y a de Noah? Avec Noah, on ne voit pas encore Hachem. Donc on a besoin qu'Hachem dise, ouais les tzaddik, vous ne le voyez pas, moi je vous le vois. Tandis qu'Abraham Avin, il n'y a pas besoin.
de dire il est tzaddik. Parce qu'Abraham Avinu, c'est extraordinaire, ça n'a jamais compris ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste maintenant je le comprends. Pourquoi là, Hachem n'a pas besoin de lui dire c'est tzaddik? Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, la relation avec Abraham Avinu, il est dans le derrière Hachem. Donc il est Tselem Elohim. Donc lui, Béhémet, il reflète Hachem. Donc il n'y a pas besoin de dire pourquoi je choisis, puisque c'est le reflet d'Hachem lui-même. Béhémet. Donc il n'y a rien, voilà. Donc c'est le malin, c'est ce que disait J'avais dit. Chez eux, que dès l'Oro, chez Bchiat Israël, il est mal matin. Pour dire qu'Abraham Avinu, c'est des sens qui reflète Hachem, qu'il est lié avec Hachem. Donc il n'y a pas besoin de raison. J'ai pas besoin de mon fils, pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il a un bon caractère. Ah, mon fils, je l'aime parce que c'est mon fils. Il n'y a pas besoin de raison, c'est le mal à matin. Abraham Avinu, c'est-à-dire maintenant chaque être humain, il a ça. Chaque être humain, il peut devenir juif. Il peut devenir Abraham Avinu. Simplement, il doit se comporter, chacun, il doit se comporter d'une manière qu'il se sent à l'image d'Hachem. Alors s'il est comme ça, eh bien, le lien qui est en lui, il faut qu'il dévoile que son lien, il est vraiment d'essence. Chacun a ses sens, il est tellement coupé de l'essence qu'ils sont. Mais c'est ça le travail de chacun. Voilà. Donc, là, j'ai pris d'Israël, il est mal à matin. Et ça, c'est le cas. Alors, le cas d'Israël, c'est d'être Be'etzem. Parce que c'est révélé. Dans la même manière qu'Hachem, donc il est attaché à Israël d'essence, automatiquement, c'est la même chose d'en bas vers en haut. Avat Israël, Hachem Israël, mal à matin. Par le chauffard, on va révéler deux choses. Qu'Hachem, il est lié avec Israël. Hein? C'est marqué Breshit, je suis Israël, je suis Breshit. Hein? C'est-à-dire quand Hachem a créé l'homme, il a voulu que l'homme il soit capable d'arriver au regard d'Israël. De la même manière, Israël, ils doivent dévoiler qu'ils ne sont pas comme les autres, ils sont vraiment liés avec Hachem. Ils sont bien qu'extérieurement, on a la même chose que les autres. Non. Alors c'est ça, on sonne le chauffard, le clan Israël, il se hisse au-delà de la situation du Goïm, puisqu'ils vont montrer qu'ils sont liés Be'etzem avec Hachem. Donc c'est ça le chauffard. Hein? Donc c'est de réveiller le lien le plus profond qui est entre l'homme et Hachem. Et ça c'est Israël, et ça c'est chaque ben Israël. À Rosh Hashanah, il faut qu'il se rende compte qu'est-ce qu'il est. Il a insoufflé la Neshama. Mais chaque être humain, il doit être conscient de ce qu'il a. Et si à ce moment-là, il est Israël, à ce moment-là, il dit, il tremble et il est jugé parce qu'il est. Alors, comme le Midrash dit, que Tapouar Batzayar, Tapouar Elotzel. La pomme, je ne sais pas ce que c'est la pomme, c'est un fruit. Il y aura un arbre avec des fruits qui n'ont pas de feuilles, donc ce n'est pas protégé. Elotzel, il n'a pas d'ombre. Kachayuomod, ils n'ont pas de feuilles. Kachayuomod, Bochim, Mileshe, Bitsel, Akalbachou. C'est pour ça que les Goïm, ils se sont sauvés, ils n'ont pas voulu être sous la protection d'Hachem parce que cette protection, elle existe, mais on ne la voit pas. Alors ils veulent tangible, ils veulent du matériel. Alors ils ne voulaient pas aller sur Hachem. Ah ben ami, mais moi, clan d'Israël, Betzelo Chamanti Yashavti. Moi, Rosh Hashanah, quand je me sens attaché avec Hachem, je sens qu'Hachem, il est là. Et s'il est là, j'ai peur de rien. Donc voilà, Betzelo Chamanti. Je me suis mis, j'ai désiré, je me suis installé sous l'ombre de la Torah. Et ça, c'est les 10 épreuves. J'ai Itnasé Avraham Avinu. Et le 10e épreuve, Aya Akeda. C'est la Akeda, j'ai pris. Bechina Yechida chez Belev. Donc, grâce aux 10 épreuves, eh ben, il est arrivé au plus profond. Il est arrivé à construire le lien le plus profond avec Hachem, qui s'appelle Yechida chez Belev. Donc, à ce stade de Yechida chez Belev, il n'y a plus de preuves extérieures. Parce qu'à ce moment, il n'y a plus que l'union, l'unité. Donc, dans l'unité, il n'y a pas deux, qu'il y a autre chose. Voilà. Donc, il prit la Yechida chez Belev, c'est à ce moment-là que le lien avec Hachem est le mal à me'atam. C'est marqué Tichilecha. Après, tu arrives à ce 10e niveau,
eh ben, le mal à Meatam. À ce moment, on est attaché avec Hachem, au-delà du goût, parce que ça me plaît et j'ai envie. Non, c'est quelque chose de bête, ça devient. Donc, c'est pas parce que j'ai envie que je suis lié. C'est le contraire, c'est parce que c'est le lien par lui-même. L'ol est tigvatra, c'est pas pour attendre une récompense ou une joie. L'ol est shum davar, et quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est marqué, il y a fait que Kabbalat Pnei Ashrina, c'est une jouissance de sentir la jouissance d'Hachem, de la Shekhinah. Non, non, c'est pas ça. C'est Be'etzel. L'ol tigvatra ou l'ol shum davar. Ou Mahmadze Atzmon distal l'école Ketrouk. Et c'est pour ça qu'à ce madrigal, il n'y a plus d'accusateur. Arraché galé chacol le mal à si c'est le fils du roi, on ne peut plus l'accuser, parce que c'est bête. Soit l'intérêt qu'Hachem nous porte à nous, qu'il attend de nous, en bas, et aussi, est-ce que nous, d'en bas, on se sent par rapport à Hachem. Même s'il s'égare et il pêche, Shrina Bener, comme la présence d'Hachem est là, Velozaz Bechibatam. Et la Shrina, elle ne bouge pas de notre amour. D'accord? Donc le problème, en d'autres termes, posons le problème comme ça. D'un côté, Rosh Hashanah, je vais en parler aussi, moi, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qui c'est qu'on juge? En vérité, on pourrait dire, on juge Hachem. Parce que qui c'est qui est en cause là? C'est Hachem qui a créé le monde. Et ici, les rois, s'il a créé le monde, si on veut voir que c'est un grand créateur, on va voir ce qu'il a fait, si ça vaut quelque chose. Si on voit que le monde est bidon, que les hommes ils sont pourris, et c'est eux qui, le monde, c'est eux qui représentent le monde, ça c'est donc c'est la créature la plus parfaite d'Hachem, le Chorah, Chad Shalom, il y a un problème dans le jugement. Quand on juge l'homme, on juge le créateur, c'est lui, c'est l'homme, c'est celui qui. Alors ben c'est un problème. Alors si on est pêcheur, rotim, comme la Shrina, comment on va s'en sortir à Rosh Hashanah? Alors en vérité, voilà, comment on peut dire qu'on ne juge pas Hachem? Pourquoi Hachem il n'est pas en cause? Parce que c'est ça le troisième chauffard, pour Mashiach. Hachem il dit, moi, le monde est merveilleux, parce que le Mishpat, c'est sorti qu'Hachem, en une seconde, Yeshua Hachem, en une seconde, Mashiach, le monde il est parfait. Un petit coup de pouce d'Hachem, donc c'est pas un problème. Le monde il est extraordinaire. C'est pas un problème. Le problème c'est, voilà, j'attends. Alors, donc la seule chose donc le problème c'est le futur, il est assuré. Le problème c'est par qui? Nous on est jugés parce que, jugé ça veut dire que Hachem il a pitié de nous. Mashiach il veut venir, Hachem dit non, viens pas. Pourquoi? Moi pour moi, mon kavod, c'est sûr que si Mashiach vient, ça y est. Le monde est merveilleux, tout le monde va dire, tout le monde va louer Hachem, tout le monde va taper les mains. Il n'y aura plus de discussion, tellement ce sera merveilleux. Le problème c'est, moi je voudrais que ça se passe à travers vous. Vous avez le mérite. Mashiach il veut venir, et Hachem il retient Mashiach, non, parce que les Bnei Israël peuvent encore montrer que c'est eux qui vont s'associer à ça. C'est dommage. Donc c'est ça le jugement, c'est que nous, alors qu'est-ce que, ça me dit en fait, donc qu'est-ce qui nous, donc quel est le jugement de Mashiach? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On demande, nous on est, ce que j'ai juste expliqué. Comment à Rosh Hashanah Shrina Bener? Mais Dieu va le juger sévèrement. Alors si on est chotim, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On ne peut même pas dire ses fautes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, répondez-moi, comment on peut s'en sortir à Rosh Hashanah? On est des pécheurs. On n'a pas fait, on ne peut même pas faire de chouba à Rosh Hashanah même, on ne peut pas dire tellement de ses fautes. Donc c'est difficile. Comment on va faire à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que les Chachamim ont inventé pour qu'on puisse s'en sortir à Rosh Hashanah? Non, le chouba c'est difficile à faire. Même le chauffard c'est. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Quelles sont les prières? Ça c'est l'essentiel des prières, c'est pas ça. L'essentiel des prières, vous verrez dans Takadosh. Voilà, toutes les premières filotes, c'est si on demande à Hachem, dévoile ton kavod, que les méchancetés disparaissent du monde, que Dieu se révèle. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire la tfila. Nous on aide Hachem dans le Mashiach. Dans la mesure où tout Israël prie, même si on est mauvais, parce que c'est dur le monde, mais on demande, on prie. Donc c'est le fait de prier Hachem qu'on ne supporte pas que Dieu,
le Chilou Hashem qu'on est en train de faire. Alors le fait de souffrir de ça et de prier, alors c'est comme si tu étais déjà là, ça c'est notre... Donc même si on ne fait pas de tchouba, mais le fait d'aspirer à la Gola, ça veut dire qu'on attend de pouvoir... nous, notre volonté c'est de servir Hashem et on attend que ça. Ça va, c'est le Yetzara qui ne nous laisse pas. Mais nous, notre prière, c'est que vite on puisse le faire. On aime le Yetzara. Donc ça, c'est ce qui... Donc c'est ça, la Shrina en Israël, parce que même Israël, ils sont tous, même les plus mauvais, mais ils ont envie de... Même s'ils n'avaient pas... Mais ils veulent faire tchouba, ils veulent que le monde se transforme, que devienne parfait. Donc ils attendent que la Kavod Hashem. Ils ne recherchent que le Kavod Hashem. Ça va, c'est lui, ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a des empêchements. C'est ça. Donc c'est ça. Afilou, Echad Hashem Israël Chotim, Shechina Beneh, V'lo Zaz Bechibata. Hashem les aime pourquoi? Parce qu'Israël, toute leur volonté la plus profonde, quand ils sonnent du shofar, c'est quoi? Réveil. Quel est le mishpat? Que nous on n'est pas encore bien, mais on veut être bien. Et on veut que la gloire, qu'il n'y a que les mitzvot que le Emet il sorte. Qu'Hachem il se dévoile dans tout Hachem. Que le monde est parfait, extraordinaire. On n'y arrive pas, mais on attend que ça. Hein? Il y a une difficulté, mais on veut que ça. Quelque chose qui... On est bloqué, mais on veut ça. Donc c'est ça. Tikou לפניי בשופר של העיד כדי שאזכור לכם עקדת ישראל בן אברהם. Donc on sonne en chauffeur de Haïd, c'est ça. Akedat Israël, c'est en fait quand on veut attacher notre Yetzara pour ne faire que la volonté d'Hachem. Donc on a encore ce dévouement. Le dévouement d'Israël est intact. Même si on a une difficulté, parce qu'on ne nous laisse pas faire. Moi je vous explique au début du cours pourquoi c'est marqué Tiku Tekiya, Bachod et Shofar, alors que dans le Shashana c'est marqué Teroua, et c'est pas marqué Tekiya. Parce que Teroua c'est la sévérité. Alors que ici, Shofar c'est Shiprou, améliorez-vous. Tiku, sonnez, l'amélioration. Tout ça c'est le Rachamim, la miséricorde. Le Yom Chagenu. Pourquoi le Yom Chagenu? Le jour de la fête, c'est Yom Tov, c'est pas un jour de sévérité, de rigueur, au contraire, un jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est la statue d'Israël et c'est le jugement sur Elokei Yaakov. Ça veut dire on va révéler le Mishpat, qu'est-ce que vaut Israël. Et au fond de notre cœur, le Pnimiut, c'est qu'on est bon, c'est extrêmement qu'on est vulgaire. Aïnou l'horaire de Shofar, parce qu'on veut réveiller le sens profond du Shofar, qu'on dévoile le cachet, et on va, par la troua, on va casser la vibration, elle casse. Donc le troua, c'est casser les clipotes. On enlève le kisouille. Par la troua, on casse l'écorce. Que ce qui est caché, ça sort en lumière, c'est-à-dire que le pnimou d'Israël, il est top. Et que nous, on veut que le top. Et qu'il n'y a que la gloire d'Hachem qui est entre nous. Hein? Donc c'est ça, le Mishpat, c'est sortir le fond. Notre fond, que nous, que l'homme, que Israël, il est attaché à Hachem, le mal est à on est attaché avec Hachem. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'on est capable de prendre conscience combien que nous, on n'existe qu'à travers le lien avec Hachem. Et que simplement, il faut casser tout ce qui nous... l'influence du monde extérieur qui est et de là, on va révéler la vraie identité d'Israël.